Pourquoi les marquages brillent alors? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les marquages routiers brillent autant, surtout la nuit? C'est grâce à la présence de billes de verre, aussi appelées billes de rétroréflexion, qui sont incorporées dans la peinture. Ces billes sont conçues pour réfléchir la lumière des phares des voitures, rendant les marquages visibles même dans des conditions de faible luminosité. C'est un élément crucial pour la sécurité routière, car il permet aux conducteurs de voir clairement les limites de la route et de maintenir leur véhicule dans la bonne voie. Exigences pour les peintures routières maintenant. Parlons des exigences spécifiques pour les peintures routières. Elles doivent être résistantes à l'abrasion, aux intempéries, aux produits chimiques et au trafic intense. Elles doivent également avoir une bonne adhérence sur le revêtement routier et une durée de vie suffisamment longue pour justifier leur coût. Caractéristique du choix d'un colorant. Le choix du colorant est également important. Il doit être résistant à la décoloration et au UV et doit offrir une bonne visibilité, surtout la nuit. Les couleurs les plus courantes sont le blanc, le jaune et le noir, mais d'autres couleurs peuvent être utilisées pour des applications spécifiques. À base de résine acrylique, passons maintenant au type de peinture routière. Les peintures à base de résines acryliques sont très populaires car elles offrent une excellente adhérence, une bonne résistance à l'eau et aux produits chimiques, et une bonne durabilité. Elles sont également faciles à appliquer et à nettoyer, ce qui en fait un choix pratique pour les travaux de marquage routier. À base de résine alkyd. Les peintures à base de résine alkyd sont également utilisées, mais elles sont moins résistantes aux intempéries et aux produits chimiques que les peintures acryliques. Elles sont cependant plus abordables et offrent une bonne adhérence sur les surfaces rugueuses. Voilà donc un aperçu des caractéristiques et des méthodes d'application de la peinture pour le marquage routier. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Aujourd'hui, on va parler de la peinture de marquage routier, un élément essentiel pour la sécurité et la fluidité du trafic routier. On va explorer les différents types de peinture utilisés, leurs propriétés spécifiques et les exigences auxquelles ils doivent répondre. Autres options en plus de la peinture traditionnelle, il existe d'autres options pour le marquage routier, comme les thermoplastiques et les peintures à base de résine époxy. Ces options offrent des avantages spécifiques, comme une meilleure durabilité et une résistance accrue aux conditions météorologiques. Bicomposant. La peinture de marquage routier bicomposant est un type de peinture qui nécessitait le mélange de deux composants distincts avant l'application. Ces composants sont généralement un liant et un durcisseur. Le mélange de ces deux composants crée une réaction chimique qui durcit la peinture et lui confère ses propriétés spécifiques. Les colorants les plus courants. Les colorants les plus courants utilisés dans la peinture de marquage routier sont le blanc, le jaune et le noir. Le blanc est utilisé pour les lignes continues, les lignes discontinues et les flèches, tandis que le jaune est utilisé pour les lignes continues et les lignes discontinues sur les voies de circulation. Le noir est utilisé pour les lignes de séparation des voies de circulation et les marquages de stationnement. La peinture de marquage routier est appliquée en ligne sur la chaussée pour guider les conducteurs et les piétons. La largeur et l'épaisseur de la ligne dépendent du type de route et du trafic. Email AK 511. L'email AK 511 est un type de peinture de marquage routier à base de résine alkyd. Cette peinture est connue pour sa durabilité et sa résistance aux conditions météorologiques. Elle est souvent utilisée pour les marquages routiers permanents. Revêtement de chaussée. La peinture de marquage routier doit être appliquée sur un revêtement de chaussée propre et sec. La surface doit être exempte de poussière, de saleté et de débris. La peinture ne doit pas être appliquée sur une surface humide ou gelée.